Bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info du mercredi 28 décembre, consacrée un mercredi à la jeunesse et à la jeunesse d'esprit. Et on commence avec les enseignements originaux que nous avons découverts cette année et qui ouvrent l'esprit de nos jeunes Sartois. Dans la classe de Madame Loiseau, le vendredi, c'est le jour de l'art. Une fois par semaine, les élèves de cette classe de maternelle passent la matinée dans le petit bois qui est à quelques centaines de mètres de l'école. Ici, tout prend son sens. Quand on doit transporter un gros morceau de bois, si on est seul, on n'y arrive pas. Donc là, effectivement, on a besoin de se faire aider par un ami, un copain, une copine. Et les rôles sont un petit peu aussi partagés. Les téméraires ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et on s'aide aussi quand on grimpe, on prend des risques et on s'assure avec les autres. Et avec les autres, on fait aussi travailler son imagination. Et qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu fais un trou? Parce qu'on va trouver des œufs de dinosaures. Ah ouais? Il y a des œufs de dinosaures ici? Oui. D'accord. On a une corne de dinosaures. Il y en a une autre. Oui. Mais une autre quoi? Une corne de dinosaures. Une autre. Deux. Direction la stratosphère. Ce ballon d'hélium va monter jusqu'à 30 km d'altitude. Prévisionnel de vol, un atterrissage dans 3 heures entre Montdoubleau et Châteaudun, à environ 80 km à vol d'oiseau de l'école de la Chapelle-du-Bois. Ce décollage, c'est l'aboutissement de près de 10 mois de travail pour les 31 élèves de CM1 et CM2. D'abord, il a fallu construire chacune des pièces de la chaîne de vol. C'est un réflecteur radar. C'est pour refléter la lumière du soleil et que les avions voient la chaîne de vol. Et comme ça, ils ne se cogneront pas dedans. Ensuite, il a fallu remplir la nacelle avec différentes expériences scientifiques qui seront réalisées à haute altitude. Donc on a préparé tout un document avec les questions par exemple sur ta formation, sur ton passé, surtout sur tes expériences, c'est ce qui va être important. C'est l'aboutissement d'un projet de plusieurs mois qui se tient ce mardi au lycée Touchard Washington du Mans. Une rencontre entre demandeurs de stage et professionnels s'est tenue dans une salle de classe. On a décidé avec les profs du coup de mettre en place ce stage dating afin du coup que nous, on puisse nous améliorer dans l'événementiel, sachant qu'avec le Covid ça a été compliqué, on n'a pas trop pu en faire. Et pour les secondes aussi, l'avantage, c'est qu'ils peuvent trouver un stage grâce à nous. Et à l'occasion, quelques conseils sont glissés aux plus jeunes. On a peur d'aller vers le professionnel parce que ça nous intimide. Et encore plus quand il nous dit qu'il veut un entretien, ça nous bloque assez facilement. En Sarthe, la jeunesse prouve chaque jour qu'elle sait aussi se lancer dans des projets de toutes sortes, jusqu'à des niveaux d'excellence parfois. Ici, on est là. Il faut qu'on aille là. Au square Jacques Dubois. Vous savez ce que c'est le square Jacques Dubois? Top départ pour Le Mans Express, entendez par là une version locale du célèbre jeu Pékin Express. Et aux commandes, Baptiste, un lycéen de 15 ans, en quelque sorte le Stéphane Rothenberg du jour. Dans une enveloppe que votre animateur aura, il y aura une carte et un ticket de tram groupe. Il sera utile, choisissez-le au bon moment. Vous aurez une carte, interdit d'utiliser Google Maps. Sinon, ça serait trop facile. Interdit aussi de faire du stop. Le stop, c'est dans le vrai Pékin Express. Nous, on ne reprend pas le vrai Pékin Express. L'idée est née de... En fait, je discutais avec certains jeunes qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas trop Le Mans, certaines antennes jeunesse. Donc moi, l'idée m'est venue de faire un jeu sur tout Le Mans. Le but étant de faire découvrir les différents quartiers de la ville du Mans. On évalue le trajet à 5 à 6 km à peu près. Avec l'appui du service jeunesse de la ville, les 6 équipes n'ont plus qu'à parcourir les rues. Il n'y a pas d'âge pour faire son arbre généalogique. Morgane a 14 ans. Grâce à sa maman, elle-même passionnée, il a remonté le fil des générations jusqu'au XVIIIe siècle. De base, on est parti sur l'arbre généalogique de ma mère. Et après, moi, comme je suis arrivée, on a fait du côté de mon père aussi. Et en fait, j'ai remarqué que de père en fils, par exemple, le prénom du père revenait au fils, etc., au fur et à mesure. Et ça peut perdre un peu aussi.
Pas toujours simple de partir à la recherche de ses ancêtres, mais c'est toujours l'occasion de faire des découvertes inattendues. Des surprises, notamment par rapport à ce qu'on nous a raconté, ce que les grands-parents nous ont raconté sur leur famille. Bon, il y a des choses qui sont vraies et puis des choses qui ne sont pas vraies, quoi. Elle a des souvenirs plein la tête, et quand elle revoit les images, Laurine Linet a aussi des étoiles dans les yeux. Ça me rappelle tous les moments que j'ai vécus et c'est passé tellement vite que ça reprend au cœur. Ouais. Ça fait un petit pincement, un petit moment d'émotion, quoi. La Sartoise est rentrée de Finlande avec la plus belle des médailles. Le 24 octobre dernier, elle remportait la compétition mondiale des métiers, les WorldSkills internationaux. Pendant presque un an, c'est ici qu'elle s'est entraînée. Son ancienne chambre d'ado transformée en mini-salon de coiffure. Je travaillais du lundi au dimanche, en fait. Je mangeais, je dormais et je vivais coiffure, en fait. On a en tous cette épreuve, donc du coup, il y a un maximum de choses à voir. Donc en fait, on essayait de travailler sur tout. Une longue préparation qui lui a donc rapporté l'or. Sa nouvelle médaille s'ajoute aux nombreuses autres récompenses déjà obtenues par la coiffeuse de 22 ans. D'autres jeunes Sartois roulent sur les traces de leurs aînés et notamment sur le circuit du Mans. Voiture numéro 72, catégorie LMP3. La course s'appelle Road to Le Mans et c'est le tremplin vers les 24 heures. Une petite course dans la grande course à laquelle participe un équipage 100% sartois. Mathis Poulet, 18 ans, et Alexandre Yvon, 39 ans. Pour Mathis, ce mercredi, la séance d'essai libre, c'est une première sur le grand circuit du Mans. On prend quasiment 300 dans les Hunaudières aujourd'hui, donc voilà, avec beaucoup d'aéros dans les Porsche, ça passe quand même très très vite. Donc finalement oui, au niveau d'écart et de performance, voilà, c'est une voiture qui est ultra performante, on est à 15-20 secondes des chronos en hyperpole, en hypercar. C'est juste incroyable, prendre la ligne droite des Hunaudières pour la première fois, c'est juste ouf. Donc voilà, j'ai profité de chaque instant, c'est vrai que c'est mes premiers tours, donc il faut que je prenne mes marques petit à petit parce que le circuit est très très grand. Mais c'est vrai que c'est juste un réel plaisir d'être en ouverture des 24 heures du Mans. Une première expérience sur un programme qui va durer 2 ans. L'objectif pour eux, c'est de participer aux 24 heures du Mans l'an prochain en catégorie LMP2. Là c'est dur, là il n'y a pas d'embrayage. 14 ans dans quelques semaines et déjà le souci du détail et de la préparation à quelques heures de la dernière manche du Trophée Académie. Je suis en train de faire la fiche pour remplir les homologations de ma combinaison, de mon casque. Arthur d'Horizon est sélectionné par la Fédération française de karting dans ce championnat du monde des 12-14 ans. La 3e et dernière manche se déroule au Mans. 54 participants pour une 50aine de nationalités, tous chapeautés par leur fédération nationale. C'est pas de petits coups, c'est vraiment un coup sec et ça marche. Leur premier cours, apprendre la prise en main des outils. Ces jeunes constituent la première promotion du garage école du Mans. Un nouveau concept de formation à la mécanique pour des élèves âgés de 15 à 18 ans passionnés d'automobile. Ils nous permettent directement de nous mettre en immersion en fait, donc c'est assez intéressant. Et puis de se dire qu'au pire des cas, ça ne nous met pas de pression, de se dire que si on a fait quelque chose de mal, il y a du monde derrière pour nous encadrer. Car c'est tout l'intérêt de ce type de formation, apprendre en faisant. Les élèves vont devoir réparer les voitures de vrais clients tout en étant encadrés par des professeurs. Le programme est exactement le même que dans les formations en alternance ou les lycées professionnels. Le garage école du Mans fait partie des écoles de production, un réseau d'établissements privés qui travaillent en collaboration avec les branches professionnelles. Quel que soit l'âge, ces artistes ont su rester jeunes et parlent à nos âmes d'enfants. Perla n'a jamais graffé de sa vie, mais la bombe n'a presque plus de secret pour elle. Comme Inès, une autre jeune de Coulennes, elle participe à la création d'une fresque du street artiste manceau Lapin Blanc. Il donne de bons conseils et il nous explique les bases, même comment tenir la bombe pour avoir un beau résultat. D'abord on peint en jaune et après on va mettre le pochoir et
on va mettre la peinture. Pour l'instant, ce n'est qu'un entraînement à la technique du pochoir, mais d'ici vendredi, ce mur jaune sera à l'effigie d'Alexia Chertereau, une basketteuse de l'équipe de France originaire de Coulennes. C'est pas parce qu'on vient de Coulennes ou d'ailleurs et qu'on n'est pas à Paris ou dans des grandes villes que rien n'est possible. Au contraire, tout est possible. Le message, c'est avant tout celui-ci. Centre-ville du Mans, impasse Jankowski, un drôle de ballet s'opère. Ambiance pop, voire psychédélique, l'artiste urbain Seth et son équipe réalisent une fresque murale monumentale. Un couloir comme un tunnel de couleurs qui permet de continuer un peu l'impasse avec cette petite fille qui est aspirée dans le tunnel et qui poursuit son lapin, une espèce de lapin blanc. Ça peut être une métaphore d'Alice au Pays des Merveilles. Comme si l'imaginaire prenait tout l'espace. Donc en mettant ces sacs de couleurs là dans cette rue, ça change complètement la rue. C'est plus du tout la même rue. Et c'est un peu ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder différemment, il suffit de regarder derrière les choses, d'aller essayer de voir ce qu'il y a derrière pour que le monde change. Enfin, c'est la doyenne de cette rétro, mais à 91 ans, elle en paraît 20. Alors nous lui rendons hommage en cette période de fête. On se quitte avec Yvette. Un saut à l'élastique, ça se mérite. Et avant de foncer dans le vide, il faut monter les 45 mètres de hauteur qui la séparent du viaduc. Et ça ne fait même pas peur à Yvette. Vous me faites faire du sport, hein? On peut aller doucement. Hein. Je vous suis, allez-y. C'est le pas pressé qu'elle monte la centaine de marches. Au sommet, l'adrénaline l'attend. C'est moi l'artiste. Ah, tu vois, Yvette? On la vedette. C'est moi l'artiste. Nous avons vu une dame arriver d'un certain âge et qui nous a demandé si elle pouvait sauter à l'élastique. On a été surpris au début, on lui a demandé son âge et elle, sans hésiter, elle nous a dit 91 ans. Elle voulait faire un saut, un petit peu dubitatif parce que c'est vrai que des mamies de 91 ans qui viennent sauter à l'élastique, on n'en a pas tous les jours. Donc on a réfléchi avec elle, elle nous a bien expliqué que c'était une femme sportive et puis on a pris le challenge de la faire sauter à l'élastique. Et donc ça fait son 4e saut, là aujourd'hui, elle est venue s'entraîner pour la Octobre Rose. Une détermination qui force l'admiration. Je suis très étonnée, je trouve ça extraordinaire tout ce qu'elle fait. Elle m'épate, elle est extraordinaire. Et vraiment, j'espère qu'on sera un certain nombre de femmes un jour à faire comme elle, à lui ressembler à 91 ans. Ça va, j'avais un petit peu d'angoisse, mais ça va. Ça va être mon tour, ça va. C'est parti. Oui. Alors, on pense, c'est le rêve. On pense à rien. Voler, je voudrais être un oiseau, comme dans la chanson. Je suis un oiseau. Rendez-vous au saut en parachute? Oui. C'est le prochain objectif? Oui. Quand? Je sais pas. Peut-être cette année. Je voudrais cette année. Enfin, on vous partage le secret qu'elle nous a confié pour se maintenir en forme. Yvette marche chaque jour environ 10 km.